Mes amis, je ne sais pas si c'est la CAN la plus relevée de l'histoire, mais en tout cas, c'est la CAN la plus mentale de l'histoire. Nigeria-Côte d'Ivoire sera la finale de la CAN en Côte d'Ivoire. On va en parler un tout petit peu. Comme je l'ai dit, donc deux demi-finales aujourd'hui. On a été gâtés, deux beaux matchs, deux matchs serrés, deux matchs qui se sont joués de peu, on peut le dire. Je vais pas faire l'analyse du match, mais je vais plutôt revenir sur ces deux équipes. Parce que, en fait, cette CAN, elle nous a montré que personne ne sait rien sur rien. C'est-à-dire que tous ces pseudo-spécialistes qui nous disaient que cette équipe allait être favori, cette équipe allait être favori, non, c'est celle-là qui va, non, c'est... En réalité, je peux dire quelque chose, moi, c'est que la plupart des voix qu'on a entendues, en tout cas, c'est souvent des Occidentaux qui donnent leur avis sur des équipes qui ne voient quoi, deux, trois matchs par an. Et on se fixe beaucoup sur ce qui a été fait dans les éditions d'avant, l'histoire. Mais quand tu connais le Cap-Vert, par exemple, quand tu connais le Cap-Vert, des équipes comme le Cap-Vert, des équipes comme même l'Afrique du Sud, si tu les suis depuis un an ou deux ans, ça t'étonne pas de les voir jouer. Maintenant, bien sûr, voir l'Afrique du Sud en demi-finale, c'est une performance. Il faut pas, il faut pas se mentir sur ça. Je vais commencer par le Nigeria. Le Nigeria, tout le monde s'est trompé. On s'attendait tous à avoir un Nigeria très offensif et qui prenait beaucoup de buts. Et en réalité, on a eu le contraire. On a un Nigeria très resserré, très sérieux, qui prend pas beaucoup de buts, qui n'en met pas beaucoup, mais qui, à part le match d'aujourd'hui, euh, il met toujours un but de plus que l'autre. Donc c'est toujours des 1-0, ça va pas plus loin. Donc là, c'est le deuxième un partout parce que je pense qu'au premier match contre la Guinée-Bissau, ils avaient fait un partout. Mais après, c'est du sans faute. Le Nigeria, c'était quoi? Est-ce que c'était vraiment un outsider? Moi, je l'avais mis à outsider, mais plus à outsider parce que ça reste, je me disais, ça reste le Nigeria. Ils ont quand même un bel attaquant. Mais je les voyais pas. En fait, je les voyais pas aller aussi loin de cette manière. C'est-à-dire que s'ils étaient allés loin, mais en gagnant des 3-2, 4-3, j'aurais dit ouais, je comprends. Mais pas de cette manière. C'est vraiment pas l'équipe du Nigeria que je voyais. Puis après, il y a la Côte d'Ivoire. Moi, il y a les vidéos sont là. Je vous ai dit, cette Côte d'Ivoire, je les ai jamais mis en favori parce que de ce que la Côte d'Ivoire m'a montré ces deux dernières années, il n'y a rien pour moi qui faisait que ça pouvait être un favori. Alors bien sûr, sur le papier, c'est beau. Bien sûr, ils sont chez eux, mais ça manquait de match référence. Ça manquait de personnalité. Le fait que Seko Fofana arrive dans cette équipe comme ça, un peu comme dans un, un, un poil sur la soupe, je sais pas comment dire ça, mais ça me dérangeait un peu. Et d'ailleurs, les matchs qui gagnent, je vous mets au défi en tout cas, je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui va vous dire qu'il est enchanté par le jeu de la Côte d'Ivoire. Mais attention, pour moi, cette canne, comme je l'ai dit, c'est la canne du mental et c'est surtout la canne de la gestion des émotions. C'est pas la canne la plus relevée de l'histoire. Je sais pas pourquoi en fait les gens disent ça. Je vois pas en quoi elle est plus relevée. Mais par contre, là où je vois de la progression, c'est dans la gestion des émotions. Parce qu'aujourd'hui, les équipes dites petites arrivent maintenant à être décomplexées déjà face à des grosses équipes, les équipes qui sont les habitués, les gros, les fameux gros. Et surtout, ils arrivent, vous savez, il y avait des moments où parfois l'équipe va gagner 1-0 ou avoir 0-0 et puis ils vont faire le défenseur va faire une faute bête ou il va y avoir quelque chose que ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas cette expérience, parce qu'ils n'avaient pas cette gestion des émotions. Et aujourd'hui, on l'a moins vu. Et on l'a vu et moins vu sous différentes formes. Je vais prendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est très intéressant. La Côte d'Ivoire, c'est très intéressant. Ils font un premier tour, ils commencent bien le premier tour. Mais après, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, c'est insuffisant. Et je dirais même, on frôle la faute professionnelle.
tu perds contre ce Nigeria, ça peut s'entendre. Surtout maintenant qu'on voit le parcours du Nigeria, ça peut s'entendre. Mais que tu perdes 4-0 face à cette Guinée équatoriale qui joue bien, mais tu, tu perds 1-0. T'as dominé, et puis tu perds 1-0, mais 4-0 comme ça, et surtout, c'est de la manière dont tu perds. C'est-à-dire qu'à 2-0, la Côte d'Ivoire avait lâché. À 2-0, la Côte d'Ivoire avait lâché. Et c'est pour ça que je parle de faute professionnelle. Maintenant, j'en ai déjà parlé, pour moi, cette CAN à 24, même si avant c'était aussi comme ça, attention, hein. C'est à chaque fois, vous savez, on ouvre de plus en plus des places. C'est comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 90, il y avait un meilleur troisième. La Coupe du Monde 94, il y avait un meilleur troisième. C'est qu'on est arrivé en 98 à 32 qu'il n'y avait plus de meilleur troisième. Et là, maintenant, on va repartir sur un meilleur troisième. Vous comprenez? En fait, à chaque 15 ans, on rajoute toujours dans les compétitions des places parce qu'il y a il y a de plus en plus des équipes qui progressent. Mais ça a toujours été comme ça. Je pense qu'on a commencé la Coupe du Monde. Avant, il y avait des Coupes du Monde qui se jouaient à 14. Maintenant, on est à 42. Donc, je suis pas pour ça, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Donc, la Côte d'Ivoire n'a volé personne. Elle est passée dernière des meilleurs troisièmes avec 3 points et un goal à virage négatif, mais c'est les règles du jeu. Donc maintenant, on arrive au huitième et au quart de finale. Et il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que les trois adversaires que la Côte d'Ivoire a rencontrés, surtout le Sénégal et le Mali, c'est des adversaires qui, historiquement, n'ont jamais battu la Côte d'Ivoire ou peut-être ont battu une fois comme ça de temps en temps. Le Congo, qui a une bien plus grande histoire que le Sénégal et le Mali, eux ont eu, à un moment donné, ont eu à gagner, à battre la Côte d'Ivoire, à perdre, mais c'était plus dans les années d'avant. Ça fait 10 ans que le Congo n'a pas battu la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, est-ce que peut-être il n'y a pas un sentiment un complexe d'infériorité face à ce Sénégal qui arrive grand, tenant du titre, et peut-être qu'à un moment donné, à 5 minutes de la fin, peut-être que les joueurs inconsciemment reculent. Peut-être qu'ils se disent, attention, on est en train de le faire. C'est historique. Et tu recules. C'est ce qui s'est passé aussi avec le Mali. Le Sénégal, pour moi, c'est un braquage. Mais le Mali, c'est ce qui est arrivé. C'est que t'as le match en main, puis tu recules. Ton entraîneur fait les mauvais choix. Les choses que avant tu faisais bien, tout d'un coup, tu les fais pas. Ou tu les fais mal. Et tu perds le match comme ça. Et c'est du mental parce que à un partout, et c'est du mental parce que à un partout, on savait que c'était fini pour le Mali. Et même chose pour le Congo. Moi, quand la Côte d'Ivoire a marqué, surtout les 5-10 dernières minutes, on savait que c'était plié. C'est pour ça que je parle de canne du mental. Parce que cette Côte d'Ivoire qui était à terre mentalement, était, était abattue. Ils ont quand même viré un entraîneur alors qu'ils étaient encore qualifiés. Je pense que ça doit être la première fois dans une compétition internationale où on vire un entraîneur pendant une compétition alors qu'il est encore en vie. Et maintenant, Hermès Faye qui, qui redonne un boost à cette équipe, qui sort de la cave des joueurs comme Gradel. Aujourd'hui, Gradel portait le brassard. Et surtout aussi, la Côte d'Ivoire a quelque chose pour elle, c'est que des joueurs blessés qui reviennent en pleine forme. Parce que, croyez-moi que Adingra et Aller, à la finale, ils seront à 100%. C'est injuste, mais c'est le foot. Le Nigeria va peut-être arriver un peu plus emprunté de par cette prolongation jouée face à l'Afrique du Sud, excusez-moi. J'ai quand même, pour moi, mon favori reste le Nigeria. Parce que le Nigeria, ça va être c'est la première équipe dans cette compétition, je parle, que la Côte d'Ivoire va rencontrer qui n'a aucun complexe d'infériorité. Aucun. Pour moi, historiquement, vous voyez, je vous parle encore de l'histoire, mais ça joue quand même mentalement. Pour moi, historiquement, le Nigeria est une nation au-dessus, sans faire offense à la Côte d'Ivoire, mais est une nation pour moi au-dessus de la Côte d'Ivoire, que ce soit en CAN, que ce soit à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques.
il y a un héritage que le Nigeria a de plus que la Côte d'Ivoire. Quand le Nigeria rencontre la Côte d'Ivoire, le Nigeria les regarde dans les yeux. C'est pas comme le Sénégal ou le Mali qui peut-être justement, comme historiquement, ils n'ont jamais passé ce palier, ils n'ont jamais brisé ce plafond de verre. Le Nigeria n'a pas ce problème. Et en plus de ça, dois-je rappeler que le Nigeria a battu à domicile cette même équipe qui était favori. Au coup d'envoi, la Côte d'Ivoire est favori face au Nigeria en poule. Et ils viennent, ils ont plus rien à perdre aussi. Quand le Sénégal avait des choses à perdre parce qu'ils sont finalistes et c'est une contre-performance s'ils perdent contre la Côte d'Ivoire. Quand le Mali arrive peut-être à un tournant de son histoire où ils peuvent faire un réel match référence et passer en demi-finale parce que tu vas en demi-finale, tu rencontres le Congo et là tout est ouvert. Quand le Congo aussi a peut-être son premier match aussi référence failli, le Nigeria, eux, ils faillissent pas, ils vont pas faillir. En tout cas, je vois pas pourquoi ils vont faillir mentalement. Après maintenant, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Ça va se jouer à des détails, ça va se jouer aussi à des coups tactiques, mais croyez-moi, et ça j'en suis sûr, je sais pas de quel côté ça va pencher, mais cette finale, ça va se jouer dans la gestion des émotions. Qui pourra aussi gérer ses temps forts et qui pourra gérer ses temps faibles? La gestion des émotions, retenez bien ça. Ce sera la finale du mental. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo au Nigeria, ça va être une belle finale. On va aussi regarder la petite finale Afrique du Sud-Congo qui pour moi sera un beau match si les deux équipes arrivent à se remobiliser mentalement. Je pense que personne n'avait parié sur cette finale, Nigeria et Côte d'Ivoire, mais il faut l'avouer, c'est une belle finale. On se revoit dimanche. C'était le dé de la tanière 237. Ciao.